La femme du président a demandé à Ziyu de porter mon costume haute couture. Elle agit encore en public de manière intime avec lui, étant constamment ensemble. En voyant cela, j'ai donné un coup de poing direct au visage de ma femme. Ensuite, j'ai forcé BYE, il ne restait que des morceaux sur place. Face aux excuses de ma femme Liu Ruin à genoux, j'ai même annoncé publiquement que je voulais divorcer d'elle. Une seule phrase a ruiné l'avenir de tout le groupe Li. Juste parce que je suis un entrepreneur de première génération valant des centaines de milliards. Chérir une certaine femme ne signifie pas que je suis son amant. À ce moment-là, je regardais la cérémonie de signature pour un nouveau produit du groupe Li. Liu Ruin et son moi. Zhang Tao est apparu sur place, très assorti. J'ai tout de suite remarqué que Zhang Tao portait mon costume. Liu Ruin m'a aussi vu entrer. Elle a immédiatement perdu son calme et s'est approchée. Tu n'as pas dit que tu ne viendrais pas? Éloigne-toi. Je suis venu pour lui. Je ne lui fais absolument aucun cadeau à Liu Ruin. Je l'ai poussé directement pour me rendre près de Zhang Tao. Pauvre. Si tu ne peux pas te le permettre, porte le mien. Enlève-le pour moi. À ce moment-là, beaucoup de gens se sont retournés. Mon groupe travaille principalement sur les flux de trésorerie. Beaucoup de gens doivent de l'argent à mon groupe. Même ceux qui ne doivent rien veulent se lier d'amitié avec moi. Et si jamais je fais faillite un jour, ce costume appartient à Monsieur Gu. Je le savais bien. Ce costume coûte au moins plusieurs dizaines de milliers. Ce n'est pas quelque chose qu'un assistant peut se permettre. Ah, c'est vraiment embarrassant de porter celui de Monsieur Gu si on ne peut pas se le permettre. C'est vraiment humiliant, non? Bon, d'accord pour le porter. Mais en plus, le porter en cachette. Et en plus, le propriétaire vient me le faire remarquer. Les moqueries et murmures autour de moi ont fait rougir le visage de Zhang Tao. Il se tenait là, très gêné. Son regard sur moi était plein d'humiliation et de colère. Mon chéri, que fais-tu? Ce n'est qu'un costume. Tu ne peux pas en porter un de plus. Ta maison. Liu Ruin est rapidement venue pour m'arrêter, moi qui étais agressif. Elle a dit doucement. J'ai aussi dépensé de l'argent pour ça. Je ne peux pas le porter. Même si ça brûle, c'est mon affaire. Pourquoi devrais-je lui permettre de le porter? Je ne vais pas céder. Je n'ai pas du tout écouté ce que Liu Ruin a dit. Guinji, tu en fais trop. Si tu ne viens pas à la cérémonie de signature de mon groupe, tant pis. Si tu viens, tu ne fais que me déranger. Tu viens avec un homme. Tu portes mon costume et tu es en couple avec lui. Je dois encore faire l'aveugle d'un œil. C'est mon assistant. Nous n'avons rien ensemble. Il n'a pas de vêtements décents. Je lui ai permis de porter ça. Que fais-tu? Rien de spécial. Mon vieux costume est perdu. Il y a un problème avec le costume que je cherche. Et toi aussi. Bien que nous soyons mariés. Tu devrais au moins me consulter avant de toucher à mes affaires. C'est le minimum de respect entre époux, non? Tu dis sans cesse que je suis un parvenu. Est-ce vraiment ça, pour vous, les gens qui valorisent l'éducation? Liu Ruin me fixe. Ses yeux semblent cracher du feu. Est-ce que je peux considérer que ce costume est à moi? Combien ça coûte? Je te donne. Toujours à court d'argent. C'est toujours le groupe Liu qui te sauve. Maintenant, tu me parles d'argent. Tu te sens à nouveau capable. Je n'ai pas laissé de visage à Liu Ruin. Au départ, je n'y pensais pas beaucoup. Mais je viens d'apprendre. Liu Ruin a gardé son amant comme assistant pendant 3 mois. Peu importe s'il y a quelque chose ou non. Je n'ai même pas envie d'enquêter. Pour moi, elle a déjà commis l'adultère. Pour une femme infidèle. Je n'ai pas l'habitude de faire des concessions. Guyin. Ne fais pas de bruit, d'accord. Considère que je te demande. Quel monsieur t'a appris à ajouter et considère avant de demander? Pas besoin de le faire. Tu peux ne pas demander. Je me moquais. Puisque Liu Ruin ose faire porter mes vêtements à Zhang Tao. Elle ose avoir une liaison derrière mon dos. Alors je peux me permettre de mettre fin à tout ça brutalement. Tout le monde, laissez tomber. J'ignore le regard d'avertissement de Liu Ruin. Je m'adresse directement à Zhang Tao. Enlève mon t-shirt. Dépêche-toi. Monsieur Gu. Cette cérémonie de signature est très importante pour Ruin. Après, je te rendrai les vêtements immédiatement. Et je te présenterai mes excuses. Maintenant. Ce n'est pas un thé, n'est-ce pas? Je prends le téléphone en souriant. C'est au poste de police. Mon costume sur mesure a été perdu. D'une valeur de 280 000. Il y a des indices. Actuellement à l'hôtel Cité. Un homme nommé Zhang Tao le porte. D'accord. Je vous attends. Je raccroche. Je les regarde, souriant, Zhang Tao et Liu Ruin. Écoutant mon appel à la police. Tout le monde montre des expressions de surprise et de curiosité. Seuls Liu Ruin et Zhang Tao ont l'air mal à l'aise. Tu devrais vite appeler pour annuler la plainte. Tu veux vraiment que tout le monde perde la face? Tu penses que je vais te pardonner? Seul lui, Zhang Tao, ne peut pas perdre la face. Comment? Il ne peut pas perdre la face. Cela pourrait aussi te concerner. Que veux-tu vraiment? Liu Ruin a un peu peur. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une si petite chose. Je ferai un scandale au point d'appeler la police. Guyin. Ça suffit. Est-ce que tu me considères encore comme ta femme? Je souris et dis. Bien sûr qu'il y en a. Donc je m'en prends uniquement à lui maintenant. Quant à toi. Rentrons chez nous et nous réglerons ça tranquillement. Je regarde Zhang Tao. Ça vaut le coup. Maintenant. Enlève mes vêtements et sors d'ici. Je peux encore envisager de retirer la plainte. Sinon, quand la police arrivera, ce ne sera plus juste une question de perdre la face. Zhang Tao n'a jamais subi une telle humiliation. Instantanément, des larmes commencent à apparaître dans ses yeux. Quand il était au lycée, il était le beau gosse de l'école. Bien qu'il ait échoué dans ses affaires après l'école, il a toujours été considéré comme un leader.
Au sein du groupe Liu, il avait aussi son mot à dire. À ce moment-là, quelqu'un ne pouvait plus se contenir. Il a dit. Monsieur Gu, ce n'est qu'un vêtement. Je sens qu'il n'osera plus après ça. Si c'est le cas, laissons tomber. Je regarde la personne qui parle. Puis je regarde les autres. La plupart d'entre eux pensent que je vais un peu trop loin. Monsieur Chou, je me souviens que tu me dois encore 80 millions, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps que tu rembourses. Écoute ce que je dis. Monsieur Chou devient soudainement rouge puis pâlit. Il ne peut que se taire, frustré. Je souris avec mépris. Mesdames et messieurs, ce n'est pas que Guanji abuse de son pouvoir. Ce Zhang Tu est le BYU accent grave de Liu Ruin. Elle a engagé cet homme comme assistant et le traite avec soin. Maintenant, il porte même mes vêtements et se tient à ses côtés. Comment? Quand on ne peut plus tenir un couteau. Tout le monde est immédiatement surpris par mes paroles. Puis, il regarde avec mépris Liu Ruin et Zhang Tu. Avec un bruit sec. Liu Ruin me gifle. Elle est tellement en colère. Je ne pensais pas que j'allais l'enquêter. Et que j'allais rendre cela public. Mais après l'avoir frappé, elle a regretté. Mon chéri. Je suis désolé. Je ne suis pas. Avec un bruit sourd. Liu Ruin n'a pas fini de parler. Devant les yeux choqués de tout le monde. Un coup de poing direct frappe Liu Ruin au visage. Tu oses vraiment frapper. Tu as pris de l'assurance. Liu Ruin, choqué, se couvre le nez qui saigne. Tu as osé me frapper. Je n'ai pas répondu. Mais je suis allé vers elle à nouveau. Et je lui ai donné une gifle au visage. Maintenant, c'est confirmé. Liu Ruin se tenait aussi le visage. Ses yeux pleins de larmes me regardaient. Cet homme l'aime vraiment. L'homme qui prend soin d'elle et la chérie a osé la frapper. Pendant 3 ans. Même s'ils se disputaient. Je ne lui ai jamais donné une seule gifle. Je ne suis pas un homme qui frappe les femmes. Mais certaines choses touchent ma limite. Je ne peux absolument pas le supporter. En ce qui concerne cette affaire, je n'ai jamais pensé à lever la main sur Liu Ruin. Mais dans cette situation, une telle situation, elle a osé me frapper en premier. Si je ne la frappe pas, je perds la face pour tous les hommes. À ce moment-là, la police est également arrivée. En entrant, ils ont demandé qui avait porté plainte. Officier, c'est moi. C'est lui. Il a volé mes vêtements. Les policiers ont regardé Zhang Tao dans la direction où je pointais. Zhang Tao est immédiatement devenu nerveux. Il faut savoir que ces vêtements sont chers. Cela pourrait vraiment être considéré comme du vol. C'est vraiment quelque chose qui pourrait mener à la prison. Ruin. Aide-moi à expliquer cela, s'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison. Liu Ruin s'est également précipité pour dire. Monsieur l'agent. C'est un malentendu. C'est de ma faute. Je suis sa légitime épouse. C'est moi qui ai oublié de prévenir mon mari. J'ai juste donné le costume à quelqu'un d'autre. Tout cela n'est qu'un malentendu. Après avoir entendu cela, l'agent de police a demandé. Ce monsieur, elle est votre épouse légitime. Je regardais Liu Ruin. Son visage était très sombre. Liu Ruin évitait également le regard. Mais je suis sûr que je ne peux pas mentir à la police. De plus, mentir ne servirait à rien. Oui, l'agent de police a jeté un coup d'œil aux deux. Votre épouse légitime a le droit de s'occuper de certains de vos effets personnels. Mais cette dame, bien que vous ayez ce droit, vous devriez aussi en informer votre mari. C'est une question de respect. Pour cette fois, ça passe. Ne refaites plus cela à l'avenir. Vous gaspillez les ressources de la police. D'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas, officier. C'est juste un malentendu. Je vous dérange, désolé. Liu Ruin a rapidement négocié pour faire partir les deux policiers. En revenant, elle m'a dit. Mon mari. Je suis désolé. C'est de ma faute. Mais la cérémonie de signature pour le nouveau produit est très importante aujourd'hui. Tu vas bien maintenant. On en reparle à la maison, d'accord? Pas bien. Liu Ruin. Je te donne 2 choix. Il faut qu'il retire ses vêtements et parte. Il faut que ça s'arrête entre nous deux. Mon chéri. Je t'en prie, ne fais pas de scène. Il faut absolument que Zhang Tao soit embarrassé. Il veut que ses vêtements soient déchirés. Comment pourra-t-il se montrer après ça? Dis-moi ton choix. C'est inutile. Rentre d'abord chez toi et attends-moi, d'accord? C'est fini. Je rentre tout de suite pour te présenter mes excuses. Mais Zhang Tao vient juste de se stabiliser. S'il. Liu Ruin plaide pour lui. J'ai fait un geste de la main. J'ai interrompu Liu Ruin. Ensuite, je suis monté sur la scène et j'ai pris le micro. Mesdames et messieurs, je suis désolé. Je vous ai fait rire. Aujourd'hui, je déclare. Mon mariage avec Liu Ruin prend fin ici. Le groupe Mito ne soutient plus Liu Shi. Toute entreprise ayant une collaboration avec Liu Shi. Mon groupe Mito ne recevra plus. C'est tout ce que j'ai à dire. Chacun pour soi. Liu Ruin dans le public. Elle ne s'attendait pas à ce que Guilin annonce cela en public. Sans aucune marge de manœuvre. Lui qui s'aime tant. Comment pourrait-il vouloir divorcer à cause de si peu? Guju, tu sais ce que tu dis? Es-tu sourd ou quoi? J'ai fini de parler et je suis descendu de la scène. Tout le monde pensait que je partirais. Mais je suis revenu devant Zhang Tao. Je te le demande encore une fois. Guin, tu dois vraiment faire ça. Liu Ruin est sur le point de craquer. Cet homme n'en finit pas. Liu Ruin, tu dis encore un mot. Crois-tu que je ne vais pas te frapper? Liu Ruin s'apprêtait à parler. Avec un bruit sec. J'ai directement pris une bouteille de vin rouge. La bouteille a frappé la tête de Zhang Tao. Soudain, des éclats de verre volèrent partout. Zhang Tao tomba au sol en réponse. Du sang coulait également de sa tête. Marie, enlève mes vêtements de son corps. Il ose résister. Donne-moi un prix de 100 millions.
Yufei était le garde du corps juste derrière moi. Il est aussi le chauffeur. Il est aussi une arme redoutable dans ma main. Yufei entendit mes mots. Il s'avança vers Zhang Tao, impassible. Son regard sur Zhang Tao était d'une froideur extrême. Va. Que veux-tu faire? Ne fais pas de geste. Je vais juste lui dire de partir. Liu Ruin avait peur. Elle savait trop bien qui était Yufei. Yufei était un mercenaire qui avait gravi les échelons. Il avait été trahi par ses coéquipiers. Il a éliminé tout le monde à lui seul. Mais il était aussi en danger de mort. Il fut sauvé par Gu Yinge, en voyage en Europe. Depuis ce jour, il suivit Gu Yinge. Il a sauvé Gu Yinge à plusieurs reprises. Gu Yinge ne l'a jamais abandonné face au danger. On peut dire que les deux ont une amitié indéfectible. Yuffie est le seul à ne pas écouter les paroles de Gu Yinji. Il n'écoute personne. S'il passe à l'acte, il fera vraiment ce que Gu Yinji a dit. Une indemnité d'1 milliard. On peut estimer qu'il passera sa vie allongée sur un lit d'hôpital. Et il pourrait même recevoir des coups supplémentaires de temps en temps. Sinon, il ne dépensera jamais 1 milliard. Jing Tu écoutait les paroles de Liu Ruin. Il la regardait avec étonnement. Ruin. Tu me fais taire. À part mes sous-vêtements et mes chaussettes. Je porte tout ce qui est à lui. Liu Ruin ferma les yeux et poussa un long soupir. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que je fasse cela pour une si petite chose. Au point de laisser Yuffie agir. Faisons taire. Je le fais pour ton bien. Mesdames et messieurs, la cérémonie de signature d'aujourd'hui est annulée. Je vous informerai de la nouvelle date plus tard. Je suis désolé. Ce que Liu Ruin peut faire maintenant, c'est de réduire au maximum le nombre de personnes voyant Jing Tu en t-shirt. Jing Tu se leva. Il me regarda. Ses yeux étaient pleins de haine et d'humiliation. Mais il commença quand même à enlever son t-shirt. Jusqu'à ce que la situation avec les vêtements soit terminée. Il a alors dit. Gu Yinji. C'est bon. J'ai ri en applaudissant. D'accord, d'accord. Il a une bonne silhouette. Pas étonnant que Liu Ruin l'aime. Il a ensuite pris les vêtements de Jing Tu posés sur la table. Il a regardé. Puis il les a renvoyés à Jing Tu. Puisque tu aimes, je te les offre. Je n'ai pas l'habitude de porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, j'ai ri et je suis parti avec mes gens. Jing Tu m'a regardé partir avec arrogance. Un sentiment d'humiliation m'a envahi. J'ai mordu ma lèvre pour retenir mes larmes. L'expression de Liu Ruin n'était pas bonne non plus. Bien qu'elle déteste. Elle a surtout peur. Elle a peur que Gu Yinji veuille vraiment divorcer. Si le groupe chinois se mettait vraiment contre elle, alors son groupe Liu aurait de gros problèmes. Personne ne se mettrait en travers de ce dieu de la richesse pour elle. Elle ne comprend toujours pas le placard. Pourquoi Gu Yinji agit-il ainsi? Ce n'est qu'un vêtement. Pour lui, c'est totalement insignifiant. Il est vrai qu'elle a aimé Jing Tu à l'époque. Elle l'a gardé près d'elle comme assistant. Elle voulait juste l'aider un peu. Elle n'a jamais eu de relation avec Jing Tu. Elle n'a jamais pensé à trahir Gu Yinji. Il est vrai qu'elle déteste parfois l'attitude de son mari, ce parvenu. Arrogant, ostentatoire et vulgaire. Mais elle n'a jamais pensé à divorcer de son mari. Mais pourquoi cela a-t-il pris de telles proportions pour un simple vêtement? En arriver à ce point, Liu Ruin sent qu'elle devrait avoir une bonne discussion avec Gu Yener. Voir s'il y a un malentendu entre eux. Si cela pouvait être résolu, ce serait bien. Ah. Jing Tu, mets ce vêtement et dépêche-toi de partir. Liu Ruin se sent un peu fatigué. Ruin. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû mentionner que je voulais porter ces vêtements. Mais il va trop loin. Ce petit détail est-il si important? Il s'en prend à moi. Je ne lui en veux pas. J'ai effectivement porté ces vêtements. Mais il a osé saccager ta cérémonie de signature. Et il t'a même frappé et insulté. Ça suffit. C'est une affaire entre nous, mari et femme. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais demander au chauffeur de te ramener. Liu Ruin l'interrompit. Ruin. Que comptes-tu faire? Demanda Jing Tu. Je vais le voir. Ruin. Pas besoin. Je peux supporter un peu d'injustice. Ne te dispute surtout pas avec lui pour moi. Cet homme est trop violent. J'ai vraiment peur qu'il te fasse du mal. Rentre chez toi. Ne t'implique pas dans cette affaire. Repose-toi bien à la maison pendant quelques jours. Ne te montre pas devant lui pendant un moment. Liu Ruin termina et s'en alla. De l'autre côté, je suis déjà arrivé au club de l'inné. Le club d'affaires Tiania. J. Cholei demanda avec un sourire malicieux. Frère J. Ce soir, ici. Tu ne viens jamais ici, n'est-ce pas? PFF. Avant, je ne venais pas parce que j'appréciais Liu Ruin. Je ne veux pas qu'elle se méprenne. Je méprise encore plus de faire des choses sans limite. Maintenant, eh bien. Je suis toujours célibataire. Frère J. Tu as juste annoncé que tu mettais fin à ta relation avec Liu Ruin. Mais vous êtes toujours mariés, tous les deux. Kuzan a quand même rappelé. Et alors? Avant, je ne venais pas parce que je ne le voulais pas. Tu penses encore que ce vieux carnet rouge peut me contraindre? De plus. J'ai peur de ouais. J'ai un contrat de mariage avec elle. Même en agissant devant elle. Elle ne peut pas prendre un centime de moi. Et c'est bien alors. Frère J. La prochaine fois que tu viens, tu dois m'emmener. Et moi aussi. Ah, pas de problème. J. Cholei et Kuzan sont tous deux mes camarades de classe à l'université. À l'époque, ils ont commencé une entreprise avec moi. Maintenant, les deux sont dans le groupe. L'un est directeur des ressources humaines. Les trois s'entendent très bien. J'ai emmené les deux dans le club. À peine entrés, on entendit alors résonner dans tout le hall du club. Bienvenue au Seigneur des richesses, J. Le Seigneur J, sous les lumières de Tiania. Ce soir, toutes les dépenses du Seigneur J sont offertes. J'espère que le Seigneur J s'amuse ici. Et qu'il soit heureux.
Jicholei et Kuzan étaient tous deux stupéfaits. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Une telle situation est tout à fait normale. Et presque tout le monde dans le hall regardait les trois personnes. Leur regard était plein de curiosité et de surprise. Peu de gens peuvent être accueillis par Tiania avec un tel standing. Il n'y en a pas beaucoup dans toute la forêt de lin. C'est vraiment une réputation bien établie. C'est vraiment impressionnant. Je suis arrivé au VIP suprême 1. J'ai directement commandé 9. En disant que cela s'accorde bien avec mon nom. Parce que donc, j'en commande 9. Pendant ce temps, Liu Ruin était préoccupée. Elle avait vraiment un peu peur maintenant. Avant, peu importe à quel point ils étaient en colère. Que ce soit en se disputant. Ou en se faisant la guerre froide. Mais Guinji ne l'avait jamais bloqué. Mais maintenant, il l'a bloqué sur son téléphone. Il l'a bloqué sur Fexin. Même sur Alipay, il l'a bloqué. C'est vraiment incroyable. Liu Ruin est désespérée. Elle ne peut que demander à quelqu'un de vérifier où se trouve Guinji. Quand elle a appris que Guinji était au Tiania Night, elle était vraiment paniquée. Elle sait très bien pourquoi Guinji n'y allait pas auparavant. Elle sait aussi pourquoi il y est allé maintenant. Il veut vraiment mettre fin à leur relation. Il sait très bien qu'il déteste le plus aller là-bas. Liu Ruin est en train de me chercher partout. Je ne le sais pas. Parce que je suis vraiment trop à l'aise en ce moment. 3 personnes s'occupent de moi. L'un me donne à boire et à manger. Un autre me masse les épaules. Les 3 modèles sont de première classe, tant par leur apparence que par leur silhouette. À ce moment-là, je me suis exclamé. J'ai vraiment gaspillé 3 belles années. Être doux avec toi. Écouter tes paroles. Te faire un massage. Te tenir compagnie pour discuter. T'apporter de la valeur émotionnelle. Sans demander de maison ni de voiture. Sans t'embêter pour faire du shopping ou aller au cinéma. Une femme comme ça. 1000 par heure. C'est cher? Ce n'est pas cher. C'est vraiment très rentable. À ce moment-là, la porte de la cabine s'est ouverte. On voyait Liu Ruin entrer avec un visage sombre. Je n'étais pas du tout content de me voir allongé sur les jambes d'une femme. J'ai vu Liu Ruin entrer. Même se lever me semblait trop fatigant. J'ai directement demandé. Que viens-tu faire? Vous, ces gens de bonne éducation, ne savez même pas frapper à la porte. Écoutez ce que je dis. Liu Ruin est immédiatement devenue gênée. Avant, elle disait toujours que j'étais un parvenu. De basse qualité. Je ne pensais pas qu'elle serait maintenant si ridiculisée par moi. Liu Ruin savait que j'étais en colère. Elle secoua la tête et dit. Vous pouvez tous sortir. J'ai quelques mots à dire à mon mari. En entendant cela, je me suis levé pour arrêter ceux qui voulaient partir. Pas besoin de partir. Restez ici. Liu Ruin. Je n'ai rien à dire avec toi. Retourne d'où tu viens. Attends juste de recevoir le contrat de divorce. Liu Ruin, en entendant le mot divorce. Elle était tellement agacée par les mots au contrat de divorce. Mon mari. Ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. Je suis désolé. Peux-tu ne plus parler de divorce? Je ne veux pas divorcer avec toi. Je n'ai jamais pensé à divorcer avec toi. J'ai écouté les paroles de Liu Ruin avec un sourire sarcastique. Vraiment? Mais tu as fait des choses qui m'ont poussé à divorcer. Si tu n'es pas d'accord, alors portons l'affaire en justice pour divorcer. Que ai-je fait? Ce n'est qu'un vêtement. Quant à notre divorce, Zhang Tao a déjà été puni par toi. Ah, tu penses encore que ce n'est qu'une question de vêtements. Combien coûte ce vêtement? Ce que tu donnes à ton père vaut bien plus que ce vêtement. Ai-je jamais dit un seul mot contre? Il y a toujours de l'argent. Je m'en fiche. Je t'aime bien. Et je te chéris. Mais je suis Guinji, pas besoin de le dire. Si tu es infidèle, prépare-toi à affronter ma colère. Mon visage s'est refroidi. Je continua à dire. Liu Ruin. Est-ce que je t'ai trop gâté ces 3 dernières années? Cela m'a fait perdre ma patience envers toi. C'est l'illusion que je ne peux pas me passer de toi. De quoi parlais-tu? Nous avons été infidèles à ce moment-là. Comment est-ce que je ne le savais même pas? Je n'ai rien avec Zhang Tao. J'ai juste promis de l'aider auparavant. Et finalement, j'y ai cru. Maintenant, je veux me rattraper un peu. Pas de traduction nécessaire, semble être un nom propre ou un terme spécifique. Me rattraper auprès de lui. J'ai toujours tant donné pour toi. Pourquoi ne pensais-tu pas à te rattraper pour cela? Espèce de personne. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Comment Zhang Tao pourrait-il se rattraper? Que fait-il pour toi, Liu Ruin? Mon mari. Je n'ai vraiment rien avec Zhang Tao. Pourquoi ne me croises-tu pas? Je suis ta femme. Comment cela pourrait-il être une infidélité? Liu Ruin est vraiment en colère. Elle comprend enfin pourquoi je suis comme ça. Elle pensait que j'étais infidèle. Mais elle n'a vraiment rien avec Zhang Tao. Elle ne veut pas. Elle n'ose pas trahir son mari. Heureusement, heureusement. Ce n'est qu'un malentendu. Une fois expliqué, tout ira bien. Je te crois. D'accord. Preuve. Tu ne veux pas que je te croie? Je te donne une chance. Montre les preuves. Prouve que tu n'as rien avec Zhang Tao. Où veux-tu que je te trouve ça? Eh bien, ça ne me concerne pas. Vous, avec votre niveau élevé. Des gens de qualité et rigoureux. Ne parlant-ils pas tous avec des preuves? Moi, ce nouvel riche, je veux aussi apprendre. Liu Ruin me regarde et me trouve si étranger en ce moment. Je ne peux m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Guinji. Ah. Ce n'est pas moi qui te mets dans l'embarras. C'est toi qui es de plus en plus désagréable avec moi depuis 3 mois. Et tu t'intéresses de plus en plus à Zhang Tao. Zhang Tao va souvent dans ton bureau. Il y reste presque une demi-heure à chaque fois. Qui sait ce qu'il fait pendant cette demi-heure? Vous mangez souvent seul ensemble. Chaque jour, tu le ramènes chez lui. N'est-ce pas? Mais il ne s'est rien passé entre nous. Vraiment. D'accord. Je l'ai dit. Puisque tu dis cela, alors montre-moi les preuves. Sinon,
Je ne te crois pas. Où veux-tu que je trouve des preuves pour ça? Devrais-je installer une caméra sur moi? Si tu ne peux pas prouver, dégage vite. Ne fais pas perdre du temps à ceux qui veulent profiter. C'est 1000 yuan de l'heure, tu sais. Il faut fournir des preuves. Si c'est le cas, divorce. Je commence à perdre patience. Cette femme a des problèmes de tête. Elle ne comprend même pas ce qu'elle dit. Insister sur soi-même ne sert à rien. C'est vraiment très intéressant. Faut-il vraiment être infidèle pour que ce soit considéré comme tel? Ce que je dis, c'est que ces deux personnes passent du temps seules. Pour moi, cela compte déjà comme une infidélité. J'ai terminé de parler et je me suis assis. En tenant la mannequin à côté de moi, je buvais. Je pensais que Liu Ruin allait partir. Qui aurait cru que cette femme se mettrait à genoux devant moi? Mon chéri, tu dis. Comment peux-tu te calmer? Cette génuflexion m'a aussi surpris. Mais j'ai quand même dit. Tu penses que je vais pardonner à une femme infidèle? Je ne le ferai pas. Liu Ruin. À tes yeux, tu peux flirter avec n'importe qui. Contact physique. Tant que tu ne couches pas, ce n'est pas de l'infidélité. Je te le dis. Ici, ça ne passe pas. Ce que je viens de dire. Peu importe ce qui s'est passé entre vous. Pour moi, c'est de l'infidélité. Je me suis déjà agenouillé devant toi, ça ne suffit pas? Si s'agenouiller était utile, il n'y aurait pas de tribunal. Liu Ruin a été mise à la porte. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que Guanji soit vraiment avec elle. Elle pensait qu'il était juste jaloux et en colère. Reconnaître ses erreurs. Il suffisait de le rassurer. Mais finalement, même s'agenouiller n'a pas aidé. Oh. Ce n'est pas Liu Zong? La belle Liu. Que se passe-t-il ici? C'est terrible. Liu Ruin a levé les yeux en entendant la voix. C'était en fait le jeune maître de la famille Lin Hai. Et Meng Yang. C'est aussi l'un de ces jeunes maîtres de Lin Hai. Le plus cruel et le plus changeant d'entre eux. Et Meng Yang. Ça ne te concerne pas. Liu Ruin a fini de parler et s'apprêtait à partir. Mais elle ne s'attendait pas à être arrêtée par Meng Yang. Bien sûr que ça me concerne. La belle Liu. J'ai toujours eu un faible pour toi. Veux-tu sortir avec moi? Liu Ruin a froncé les sourcils en entendant les paroles impolies de Meng Yang. Elle a menacé en fronçant les sourcils. Jeune maître. Je suis la femme de Guiner. Il ne t'a pas encore assez maltraité. Oui. Mais j'ai entendu dire que vous êtes infidèle. Ils ne te veulent plus. Liu Ruin. Tu peux même être avec ce type qui s'appelle Zhang Tao. Je suis quand même meilleur que lui, non? Compte avec moi. Et Meng Yang dit cela en tirant sur les vêtements de Liu Ruin. On dirait que ça va devenir sérieux. Et Meng Yang. Ne me touche pas. Je n'ai rien avec Zhang Tao. Il a juste mal compris. Si nous en parlons, nous pourrons nous réconcilier. Tu n'as pas peur qu'il te cause des problèmes après? Et Meng Yang regarde Liu Ruin et éclate soudain de rire. Liu Ruin. Tu rêves, là? Tu penses que Guyan Jiao peut encore te vouloir? Veux-tu aller sur Internet pour vérifier par toi-même? Tu es déjà en tendance sur les réseaux sociaux. En entendant les mots de Meng Yang, Liu Ruin prend immédiatement son téléphone et commence à consulter les informations en ligne. En effet, le président du groupe chinois, Guyan Jiao, annonce publiquement qu'il va divorcer. Ensuite, c'est le discours de Guyan Jiao lors de la cérémonie de signature pour un nouveau produit. C'est juste que les commentaires s'y dessouaient. Les photos ont fait plonger son cœur au fond du gouffre. Tout le monde à l'inné sait à quel point le directeur Gu est bon avec sa femme. Je ne pensais vraiment pas que cette femme était si peu lucide. C'est ça. Voici une vidéo que j'ai prise par hasard de Liu Ruin. En train de dîner avec ce Zhang Tao. Un président. Un assistant. Ne s'asseyant pas en face l'un de l'autre pour manger. Disant qu'il n'y a rien. Qui peut y croire? Voici une vidéo que j'ai prise pendant mes vacances sur une île. De Liu Ruin et Zhang Tao se promenant sur la plage. Comme un couple. C'est vraiment dégoûtant. En fait, je peux un peu comprendre Liu. Tout le monde dit que le directeur Gu n'a pas un bon caractère. Il insulte souvent ses employés. Liu vient d'une grande famille après tout. Les deux ont des valeurs incompatibles. Donc, ne laissez pas ceux du dessus. Issus d'une grande famille. Avec de bonnes manières. Et de la culture. Alors, cela devrait aussi signifier qu'ils ont du caractère, non? Ils méprisent le directeur Gu. Ne lui demandez pas d'aide. Ne lui demandez pas d'argent. Oui. Et le caractère? Ils profitent des ressources du directeur Gu. Utilisant l'argent donné par le directeur Gu. Puis se donnant des airs supérieurs et méprisant la qualité de Gu. C'est vraiment risible. Les commentaires sur les paroles de Liu Ruin viennent juste de sortir. Presque tous les employés du groupe Mito sont apparus sur Internet. Ils disent tous à quel point Guanji est bon avec eux. Les insulter de temps en temps est effectivement justifié. Mais après les avoir insultés, c'est oublié. Au contraire, il leur donnerait même un coup de main. De plus, l'ensemble du groupe Mito, y compris ses filiales, compte plus de 30 000 personnes. Tous s'accordent à dire que Guanji est un très bon parent. Même les techniciens du groupe rapportent que Guanji a personnellement organisé l'entrée de son fils dans une bonne école. Il a même prêté de l'argent pour les aider à acheter des maisons dans le bon secteur scolaire. C'était aussi pour qu'il puisse travailler sereinement. Sans cette grande pression. Il lui a prêté la totalité du montant. Sans aucun intérêt. Dès que ce technicien a pris la parole, les internautes étaient tous admiratifs. Je veux juste dire, le directeur Gu est un vrai homme. Quelle sincérité! Pas étonnant que le groupe Mito soit si uni. Oui, c'est vrai. Le directeur Gu agit ainsi. Il ressemble vraiment à un parent. Ce n'est qu'en considérant les employés comme des membres de la famille qu'on peut agir ainsi, n'est-ce pas? En voyant les commentaires envahissants sur Internet, Liu Ruin se sentait étourdie. Elle ne se soucie pas des éloges sur Guanji sur Internet. Ce qui l'inquiète, c'est
Pourquoi ces photos ambiguës avec Jingtu apparaissent? Comment peut-elle s'expliquer maintenant? Liu Ruin sort son téléphone. Elle ordonne de retirer cette vidéo immédiatement. Il ne faut absolument pas que Guanji la voie. Liu Bei, celui-là. Le directeur Gu a commenté. Quoi? Liu Ruin est choquée. Elle regarde son téléphone. Guanji a effectivement commenté. Le commentaire de Guanji est très empreint de l'air d'un riche. Guanji, tant que vous pouvez me comprendre, c'est bien. J'ai l'habitude d'être critiqué. Tant que vous ne m'en voulez pas, c'est bon. Les employés du groupe Mythique. Rappelez-vous, le groupe Mythique est notre maison. Le vieux est votre soutien. C'est aussi votre capital pour faire bonne figure à l'extérieur. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Les grandes affaires ne peuvent pas être gérées. Beaucoup de petites affaires peuvent être réglées. Ah, le commentaire de Guanji a suscité une vague ici. Beaucoup de gens envient les employés du groupe Mythique. De la même manière, Liu Ruin est dévalué à rien. D'innombrables rumeurs sur Liu Ruin et Jingtu. Des nouvelles apparaissent dans la section des commentaires. Cela a même laissé Liu Ruin sans voix. Parce que dans ces nouvelles, beaucoup sont des rumeurs qu'ils ont créées pour plaire à Gu. Si c'était d'habitude, elle devrait certainement tenir ces gens responsables. Mais maintenant, elle a la tête pleine de penser sur comment expliquer cela à Guanji. Et Liu, la belle. C'est fini. Maintenant, ça ne te touche pas? Suis-moi, petit. Ah, symbole marque déposé. Et Mingyang rit de manière extravagante. Il tend la main pour mettre son bras autour des épaules de Liu Ruin. Liu Ruin le repousse directement en disant. Et Mingyang, je te préviens. Ne me touche pas. Je ne pourrai encore moins te suivre. Je ne suis pas infidèle. Guanji me pardonnera. Même s'il ne pardonne pas. Je suis toujours la demoiselle de la famille Liu. Ce n'est pas toi qui peux me maltraiter à ta guise. Et Mingyang a levé la main et a frappé le visage de Liu Ruin. Liu Ruin, tu es vraiment devenu insolent, n'est-ce pas? La grande demoiselle de la famille Liu. Ça compte pourquoi? Si ce n'était pas pour Guanji qui te protège. Que représente ta famille Liu? Tu ne te souviens pas que tu t'appuyais sur les fois où tu m'as humilié, tu les as oubliées. S'il n'y avait pas Guanji, je t'aurais déjà réglé ton compte. Et maintenant, tu fais semblant avec moi. Est-ce que Guanji t'a gâté pendant 3 ans? Tu es devenue arrogante à cause de ça. Tu ne sais même plus qui tu es. Liu Ruin se couvre le visage. Elle regarde Mingyang avec colère. Les larmes aux yeux. Il fut un temps. Et Mingyang devait même l'appeler respectueusement Sir J. Je ne pensais pas que je n'étais pas encore divorcé de Guanji. Il ose même se frapper lui-même. Et Mingz, ce que tu as fait pour me harceler aujourd'hui, je vais certainement le dire à mon mari. Mingyang, pourquoi ne pas entrer? Que fais-tu ici? Une voix familière s'est élevée. Je suis apparu à la porte. Liu Ruin me regardait alors que j'apparaissais. On aurait dit qu'en un instant, toutes les injustices s'étaient évaporées. Les larmes ont commencé à couler sans que je puisse les retenir. Oh. Et Mingyang m'a frappé. Je me suis approché de Mingyang. Il n'a même pas jeté un regard à Liu Ruin. Je suis un peu fatigué. Dis simplement à Zouyi combien la famille Li est prête à payer. Je viens de lui dire bonjour. D'accord, frère Jiu. Repose-toi d'abord. Je vais juste prendre 2 mois. Il y a trop de projets à la maison récemment. Les liquidités ne suffisent plus. Ne t'inquiète pas. Les intérêts sont faciles à discuter. TSS. Nous sommes tous amis. Ce n'est que 2 mois. Ne parlons pas des intérêts. Cela semble un peu distant. Remercie-moi, hein. Donne-moi juste quelques-unes des meilleures feuilles de thé de votre plantation. Ah, pas de problème. C'est facile à dire. Ça suffit. Je m'en vais d'abord. Oh, c'est vrai. Ils ne sont pas encore divorcés de moi. Une fois divorcé, tu fais ce que tu veux. Après avoir dit cela, je vais partir. Liu Ruin m'a immédiatement rattrapé en me prenant la main. Mon chéri, pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, d'accord? Je l'ai dit. Fournir des preuves. Les autres sujets sont à éviter. Mon chéri, je ne suis vraiment pas infidèle. Mon corps n'a été touché que par toi. Tu crois en moi, d'accord? Et les paroles de Liu Ruin m'ont fait rire. Je me suis retourné et j'ai levé le menton de Liu Ruin avec ma main. Liu Ruin, est-ce que tu me sous-estimes vraiment, Guanji? Tu me prends pour un de ces tortues ninja? Je te le dis. Ne dis pas que tu as dîné et voyagé avec lui. Et qu'il y a aussi des ambiguïtés et des contacts physiques. Il est toujours ton amant. Pour moi, tu as remis son contact sur Ocha. Pour moi, c'est de l'infidélité. Compris. Ne dis pas que j'ai des obsessions mentales. Il y a toujours beaucoup d'argent. Il y aura beaucoup de femmes qui garderont leur corps comme un jade et leur cœur comme de la glace pour moi. Pourquoi aurais-je besoin de toi, cette femme sans vergogne? Liu Ruin. Pour dire les choses franchement, je crois que tu n'as pas eu de liaison avec Zhang Tao. Mais ce n'est pas parce que tu ne le veux pas. C'est parce que tu n'oses pas. Après avoir dit cela, je repousse Liu Ruin. Liu Ruin tombe directement au sol. Elle regarde, perdue, le dos de Gu Yinjiao qui s'éloigne. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour Gu Yinjiao serait aussi cruel envers elle. Regardez comment elle est laissée pour compte. Elle le supplie, mais il la traite ainsi. Liu Ruin essaie encore de digérer les paroles de Gu Yinjiao. Son téléphone sonne soudainement. Allô? Rentre immédiatement ici. Dépêche-toi. Le père de Liu Ruin crie. Puis il raccroche. Liu Ruin sait. Son père doit certainement être au courant des choses sur Internet. Elle doit retourner pour donner des explications à son père. De retour à la maison, Liu Ruin regardait ses parents assis dans le salon. Les deux étaient clairement en colère. En voyant Liu Ruin revenir, le père de Liu se leva et lui donna une gifle directement.
Comment ai-je pu avoir un enfant aussi stupide que toi? Je ne t'ai pas encore dit de rester loin de ce Zhang Tao. Gu Yingjiao ne pouvait absolument pas accepter cela. Papa, je suis désolé, mais je n'ai vraiment rien avec Zhang Tao. Rien du tout. Quel âge as-tu? Sais-tu quelle distance une femme doit garder avec un homme? Cela dépend de la limite de tolérance de son mari. Qui est Gu Yingjiao? Tu penses qu'il est ce genre d'homme qui vit dans la pauvreté? Un homme qui n'a pas peur d'un peu de jalousie. Papa, je sais que j'ai tort. Liu Ruin regrettait aussi beaucoup à ce moment-là. Elle ne s'attendait pas à ce que Gu Yingjiao ait des sentiments. Les exigences seront-elles si élevées? Même le fait d'ajouter Zhang Tao sur Ocha peut être considéré comme une sortie. Ah là là. Vieille Liu. Xiaoyan sait qu'elle a tort. Ne le gronde pas. Comment maintenir Gu Yingju maintenant? Sans son aide. Notre famille. Le père de Liu soupira et dit. Demain, habille-toi joliment pour moi. Porte ce que Gu Yingju aime habituellement que tu portes. Je l'invite à dîner chez nous demain soir. Fais-le boire jusqu'à ce qu'il soit ivre. Fais bien les choses. Après tout, il t'aime. Rassure-elle bien. Papa. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Liu Ruiyan avait un visage de refus. Ce n'est pas bien. Tu peux flirter avec lui et d'autres hommes sans cesse. Que est-ce qui est mal avec son propre mari? Maintenant, elle veut avoir de la dignité. Le père de Liu se mit immédiatement en colère. En entendant cela, Liu Ruiyan soupira. Finalement, elle hocha la tête avec résignation. Comme personne au département juridique du groupe n'est spécialisé dans les affaires de divorce. Le lendemain, je suis arrivé au plus grand cabinet d'avocats à côté du bureau des affaires civiles. Je suis allé droit au but. Je veux divorcer. Mais l'autre partie n'est pas d'accord. Faites venir ici votre meilleur avocat. Je ne manque pas d'argent. Je suis rapidement conduit dans la salle de consultation. Peu après, j'entends le bruit de talons aiguilles dans le couloir. La porte s'ouvre. Bonjour. Je m'appelle Qin Qin. Le taux de réussite des affaires de mariage est de 100%. Après avoir dit cela, elle s'assoit en face de moi avec un visage impassible. Je me retourne et regarde Liu Fei derrière moi en disant. Petit fait. Regarde cet avocat. Son visage est encore plus froid que le tien. Monsieur Gu, vous pouvez parler de votre situation maintenant. L'avocate reste impassible. On dirait que mes mots ne l'affectent pas du tout. Je hoche la tête. Pas mal. Cette résistance psychologique est impressionnante. Je regarde l'avocate devant moi. Je dois dire que je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais remarqué qu'il y a une si belle femme ici alignée. Elle mesure 1,70 m. Ses longs cheveux noirs tombent comme une cascade. Elle porte un maquillage léger, vêtue d'un costume d'avocate. Environ 36 d. Des petits pieds d'environ 36. Mes yeux sont ma mesure. Des traits délicats et un peu glacial. Une silhouette parfaite. Très belle et sexy. J'étais un peu ébloui sur le moment. Cette femme est si belle. Elle a tellement de charme. Qui est en train de lui parler? Je l'envie vraiment. Qin Qin a ressenti mon regard. Elle a légèrement froncé les sourcils. Mais elle n'a rien dit. Au fil des ans, elle s'y est habituée. Née dans une famille aussi difficile. Son apparence est un péché originel. Depuis son enfance. Même en se faisant moche intentionnellement. Elle a toujours eu des admirateurs. Jusqu'à sa graduation universitaire. Elle est devenue avocate. Grâce à la protection de ce statut. Elle a enfin osé être elle-même. Mais le statut d'avocate n'a pas beaucoup d'impact sur certaines personnes. Dans l'impossibilité de faire autrement, elle a dû accepter les avances d'un fils de bonne famille. Pour éviter certains ennuis grâce à son nom. Monsieur Gu, je peux parler de tes affaires maintenant. Qin Qin était sans voix. Ah, l'avocate Qin est vraiment belle. Certains étaient un peu ébahis. J'ai ri en prenant la parole. Qin Qin fut surprise. Puis, son joli visage devint rouge. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si honnête et direct. C'était en fait tout à fait naturel. Ensuite, les deux ont commencé à discuter de la procédure de divorce. Qin Qin est vraiment professionnelle. Elle est aussi très confiante. Elle garantit que Liu Ruiyan ne pourra pas me prendre un centime. La discussion était terminée. Les deux s'apprêtaient à partir. Je dis, avocate Qin, tu as un petit ami. Qin Qin soupira. Ce qui devait arriver arriva. Oui. Le jeune maître de la famille Wu, Wu Jibo. Je soupirai et dis, d'accord. Mais avocate Qin, tu es vraiment très belle. Ça a directement touché mon cœur. Si un jour tu changes d'avis, pensez un peu. Ah, directeur Gu. C'est notre première rencontre. Ça fait moins d'une heure. Qin Qin fronça légèrement les sourcils. Je sais. Je voulais juste exprimer mes véritables pensées. Je n'ai pas dit comment. Si tu aimes, dis-le. Je, Gu Yingjiu, n'ai jamais eu de coup de foudre pour qui que ce soit. Ce n'est pas très viril. Je ne fais que des avances directes. Monsieur Gu, vous devriez d'abord divorcer avant de penser à autre chose. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Qin Qin a fini de parler et s'est dépêché de partir. Oh là là. Si je t'avais rencontré plus tôt, il n'y aurait pas eu de Liu Ruiyan. Ah. J'ai soupiré. En écoutant Gu Yingjiu, Qin Qin avait aussi envie de rire intérieurement. Cet homme ne cache rien du tout. En effet, il n'est pas gêné lui-même. Ce sont les autres qui sont gênés. Je venais de sortir du cabinet. Le téléphone a sonné. Oncle Liu. Toi, cet enfant. Pourquoi l'appelais-tu encore oncle? Le père de Liu a dit avec un peu de mécontentement. Je vais bientôt divorcer de ta fille. Je te laisse encore en profiter. J'ai dit en riant. Cela semble être une blague. Mais le père de Liu et moi comprenons tous les deux. Cela ne concerne pas seulement le fait de profiter d'un titre. Je ne vais vraiment plus aider la famille Liu. Riche homme d'affaires. Je n'ai pas d'autres intentions. Viens dîner chez moi ce soir.
Même si nous devons vraiment divorcer. Nous devons en discuter ensemble, n'est-ce pas? J'ai ri après avoir entendu cela. J'ai dit, vieux. Ça fait 3 ans. Je sais déjà ce que tu es. Invite-moi à dîner. Puis fais un geste. Et ensuite, tu me ramènes Liu Ruyan, n'est-ce pas? D'accord. Mais je suis décidé à divorcer. Si tu veux jouer, je te suivrai. Je ne perds pas, vieux. Bien sûr. Ta fille est vraiment captivante. C'est bien ça. Reviens dîner ce soir. Discutons du divorce. Le père de Liu, résigné, a répondu. Il a raccroché. J'ai terminé ma phrase et j'ai raccroché. Ce vieux pense vraiment qu'il est intelligent. Je respecte en fait mon beau-père. Il est aussi assez bon avec moi. Il suffit de ne pas le contrarier. De l'autre côté, chez les Liu. Liu Ruyan est vraiment très belle. Mais elle a encore la marque d'hier sur le visage. Mais j'ai quelques passions. Des lèvres roses. Des kipao, etc. Elle les porte tous. En voyant mon père raccrocher avec un air un peu en colère, je lui ai demandé. Papa a réfléchi. Il a dit quoi? Pur. Ce gamin. Le regardant toute la journée, indifférent. En fait, il est plus rusé qu'un singe. Il a deviné tous mes plans. Liu Ruyan et sa mère étaient très surprises. Que faire alors? Il a accepté de venir dîner. Ruyan. Invite aussi Zhang Tao ce soir. Qu'il s'agenouille et s'excuse auprès de Gu Yinju. Clarifiez votre relation. Puis, devant Gu Yinju, renvoyez-le. Qu'il s'en aille. Maintenant, il n'y a pas d'autre choix. Il faut le convaincre de force. Papa. Liu Ruyan n'est pas tout à fait d'accord. Ça. Tu veux le groupe. Moi et toi. Ou tu veux toujours ce Zhang Tao. D'accord. J'ai compris, papa. Liu Ruyan. Je te le dis. Même si tu dois le forcer aujourd'hui. Tu dois le ramener ici. Sinon, je ferai casser ses membres. Liu Ruyan baissait la tête. Elle ne parlait plus. Elle avait l'impression d'avoir fait du mal à Zhang Tao. Savoir qui est Gu Yinju. Elle gardait encore Zhang Tao près d'elle. N'est-ce pas là un moyen de provoquer Gu Yinju? À cet instant, Liu Ruyan regrettait amèrement. Elle avait abusé de l'affection que Gu Yinju lui portait. Gu Yinju était le genre d'homme qui pouvait te choyer sans limite. C'était aussi quelqu'un qui pouvait te piétiner avec plaisir. Le soir. Je suis là. Je suis juste accompagné de Yufei et d'un garde du corps. Ils ont vu que je venais chez les Liu avec 2 lames aiguisées à la main. Le père de Liu le savait. Je suis vraiment sur le point de rompre avec la famille Liu. Il n'y a plus de discussion possible. Liu Ruyan le comprenait aussi naturellement. Elle demanda avec un peu de tristesse. Mon chéri, as-tu vraiment cette détermination? À propos de notre divorce. Tu ne ressens aucun regret ni tristesse? Je souris en disant. Les vieux vêtements, on les jette et on en achète de nouveaux. Il n'y a rien de vraiment regrettable ou déplorable. C'est vraiment drôle. Liu Ruyan écoutait mes paroles. Elle a immédiatement cédé. Marie. Je ne l'ai pas fait. J'ai effectivement eu un contact physique avec Zhang Tao. Mais c'était juste. Stop. Comment? Les vêtements ne sont considérés comme déchirés que s'ils sont troués. Je te l'ai dit combien de fois? Montre des preuves avant de parler. J'ai dit avec mépris. J'ai vraiment la flemme d'écouter la théorie de Liu Ruyan. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas considéré comme un accident. Est-ce que le fait d'avoir un petit parapluie ne compte pas? Quelle logique? Liu Ruyan a entendu les mots preuve ici. Ces derniers jours, ces mots sont devenus son cauchemar. Qui aurait pu penser qu'il fallait soumettre des preuves pour cela? Se filmer 24 heures sur 24 avec une caméra. À ce moment-là, la mère de Liu s'est approchée. Elle a directement voulu me prendre la main. Oh là là. Le gendre est arrivé. Regarde. J'ai cuisiné pour toi aujourd'hui. Ce sont tous tes plats préférés. J'ai dit avec résignation. Tante. Écoute-moi un instant. Essaie de ne pas trop entrer dans la cuisine à l'avenir. En tant qu'ancien gendre. Je ne peux pas ignorer tes intentions. Mais pour être honnête, tes compétences culinaires laissent vraiment à désirer. Quand tu prépares ce plat, j'ai l'impression qu'une bouchée ressemble à avoir mangé la moitié du tableau périodique. Vieil Liu peut vivre jusqu'à cet âge. On peut dire qu'il a une vie dure. Yinju. Ces 3 dernières années. Ton père et moi avons été bons avec toi, non? Comment peux-tu me parler comme ça? La mère de Liu s'est fâchée en disant. J'ai fait un geste de la main. Stop. Vous savez très bien pourquoi vous êtes gentil avec moi. Les gens de là-bas. Ne parlez pas de ces mensonges. De plus, si on parle de bien traiter quelqu'un, Gu Yinju, vous traite mieux, non? Mais rappelez-vous. J'ai été bon avec vous parce qu'à l'époque, Liu Ruyan était ma femme. Maintenant, je ne la veux même plus. Pourquoi devrais-je vous vouloir? Liu Ruyan, en entendant cela, a regardé ses parents. Elle ne pouvait plus se contenir. Gu Yinju, tu es vraiment trop. Comment peux-tu parler comme ça? Va-t'en. N'oublie pas. Vous avez encore des choses à me demander aujourd'hui. Faites attention à vos limites. Je disais avec mépris à Liu Ruyan. Je sais bien ce qu'il manigance. C'est juste une question de principe quand les affaires échouent. Il vaut mieux que vous parveniez à me flatter. Si vous ne pouvez vraiment pas me flatter. Cela m'empêche aussi de m'en prendre à la famille Liu. Donnez-moi un coup de main. Quel dommage. Ils se sont trompés dans leurs calculs. Je suis riche. Mais je ne suis pas un pigeon. Pour quelqu'un qui en vaut la peine, je peux dépenser sans compter. Quant à ceux qui ne le valent pas, je ne te prendrai même pas 2 sous, c'est déjà pas mal. Ça suffit. Ne dis plus rien. Yinju, viens manger. Liu Ruyan, va chercher Zhang Tao pour moi. En entendant cela, j'ai ri. Il y a aussi des surprises inattendues. Quelques personnes étaient assises à la table. Peu de temps après, Zhang Tao est entré. En me voyant,
Zhang Tao s'est directement agenouillé. Il n'y a pas d'autre choix. Le père de Liu lui a donné son accord. Il a accepté de suivre ses instructions. Après cela, il donnera 5 millions à Zhang Tao, pour qu'il puisse changer de ville pour vivre. Sinon, il devra être contraint de le faire. Et il devra même se faire briser les jambes devant moi. Un homme intelligent sait naturellement comment choisir. Mais il a mal évalué la cruauté du père de Liu. À ce moment-là, Zhang Tao s'inclinait en disant « Monsieur Gu, j'ai tort. Je suis désolé. C'est moi qui ai des intentions impures envers Ruyan. C'est moi qui voulais la séduire. Mais Ruyan n'a jamais accepté. Elle a juste dit qu'elle voulait être amie avec moi. Elle s'occuperait un peu de moi. Nous n'avons vraiment rien. Je t'en prie, pardonne-nous. » J'ai allumé une cigarette. Je fume lentement. Je laisse Zhang Tao là, à genoux, s'incliner. Comme si je ne voyais rien. Le père de Liu a lancé un regard à Liu Ruyan. Liu Ruyan a écrit et dit « Mon mari, pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai tort. Je vais l'appeler pour le renvoyer tout de suite. » Après avoir dit cela, Liu Ruyan a appelé pour renvoyer Zhang Tao. Clap, clap, clap. Je ris en applaudissant. Vous formez un bon duo, père et fille. Les Oscars vous doivent 2 petites statuettes. Liu Ruyan. Parfois, je me demande. Que veux-tu vraiment? Il a toujours beaucoup d'argent. Il te gâte encore. Mais tu as secrètement eu une liaison avec quelqu'un. Et maintenant, tu es là pour son argent. C'est pour ta belle lune. Tu as découvert que l'argent est plus important. Ou bien ton amour n'a-t-il jamais eu de valeur? Est-ce que c'est parce qu'il te donne de l'argent? Tu pourrais divorcer et devenir mon homme à tout faire, n'est-ce pas? Liu Ruyan, en entendant mes paroles insultantes, réprima son humiliation et dit « Mon chéri, pardonne-moi. D'accord. Au moins, je sais vraiment que j'ai tort maintenant. Je t'aimerai sincèrement à l'avenir. J'ai essayé et j'ai échoué. Si tu divorces de moi, oses-tu dire qu'il n'y aura pas d'autre femme dans cette situation? Elle pourrait être pire que moi. Au moins, je suis propre. Je peux garantir qu'il n'y aura plus de telles situations à l'avenir. Donne-moi une chance, d'accord? » En entendant cette théorie de Liu Ruyan, je ris avec mépris. Retourne. Liu Ruyan. Penses-tu que toutes les femmes sont comme toi? Je n'ai pas peur de te le dire. Aimer quelqu'un, c'est toujours risqué. Ce n'est pas du tout agréable. Donc, à partir de maintenant, je ne laisserai que les femmes m'aimer. Aimer les autres. Une telle expérience suffit une fois. Donc, ta théorie ne tient pas. Elles sont indifférentes. Cela donne juste une excuse pour changer de partenaire. De toute façon, il a de l'argent à revendre. Écoute ce que je dis. Liu Ruyan soupira. Elle dit. Alors, donne-moi une chance de t'aimer. Je te donne une cuillère. Tu sais ce que c'est que l'amour. À mes yeux, tu n'es même pas aussi bien que les filles du club. Au moins, elles ne parlent que d'argent, pas de sentiments. Toi, par contre, tu es dans une situation délicate. Compris. Compris, un point c'est tout. Le visage du père de Liu devint sombre. Qu'on vienne ici. Briser les jambes de Zhang Tao. Jetez-le dehors. Zhang Tao fut immédiatement choqué en entendant cela. Peu importe le prix. Tu m'as promis que tant que je faisais ce que tu disais. Le père de Liu esquissa un sourire méprisant. Il dit. Tu y crois vraiment, hein? Tu penses que je vais laisser filer quelqu'un qui a détruit la famille de ma fille? Celui qui a failli me faire perdre un bon gendre. Et toi, Liu Ruyan, regarde quel genre de personne tu aimes. C'est lui. 10 d'entre eux ne valent pas un de ses doigts. Je me moquais. Enlève-le presque. Ne joue pas avec les mots avec moi. Zhang Tao, tu es vraiment incroyable. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Quelle honte de te considérer comme un adversaire. Tu crois que Liu Ruyan t'aime. Elle te manipule. Elle te garde près d'elle pour se moquer de toi. Compris. J'ai terminé de parler. Les gardes de la famille Liu étaient déjà prêts à agir. À ce moment-là, Liu Ruyan a protégé Zhang Tao derrière elle. Elle a dit. Papa, tu as promis. Tant qu'il est là. Liu Ruyan n'avait pas encore fini de parler. Elle a été tirée sur le côté. 2 cris perçants. Les jambes de Zhang Tao se sont brisées sous le choc. Il a été traîné par les gardes et jeté dehors. Après avoir vu leur petite pièce de théâtre. Je ne voulais pas non plus perdre plus de temps avec eux. J'ai sorti directement le contrat de divorce que King King avait préparé pour moi. Liu Ruyan. Procédure de divorce. Signé. Ensuite, fixons un moment pour finaliser le divorce. N'hésitez pas zéro. Je n'ai pas le temps de traîner avec toi. Liu Ruyan tremblait en prenant la procédure de divorce. Dit en sanglotant. Mon mari. Il faut divorcer. Je ne veux pas. Je t'aime. Tu aimes surtout l'argent de l'ancien. N'y pense plus. Que je divorce ou non, je ne te donnerai pas un centime. Pourquoi ne pas te donner la liberté? Je méprise vraiment Liu Ruyan. Je peux aussi prendre et laisser. Mon gendre. Regarde. Un jour de mariage, 100 jours de bienveillance. Ruyan a fait une erreur. Mais elle n'a pas franchi la ligne, n'est-ce pas? Et reconnaître ses erreurs et s'améliorer, c'est bien. Donne-lui une chance. La mère de Liu s'est dépêchée de conseiller. Le père de Liu a également acquiescé. Yinju. Sans parler d'autre chose. Pour mon bien. Peux-tu donner une autre chance à Ruyan? Si elle ose encore ignorer tes sentiments. Je lui ai cassé la jambe devant toi. J'ai ri avec mépris en disant. Ta réputation a de la valeur. Liu Ruyan. Je te pose une dernière question. Cette écriture. Tu signes ou tu ne signes pas? Mon mari. Je t'en supplie. Donne-moi une chance, d'accord? Juste une fois. Nos 3 ans de relation ne peuvent même pas acheter une chance. Liu Ruyan a supplié en pleurant. Tu te souviens encore de nos 3 ans de relation? Liu Ruyan. Je peux le sentir. Au cours de ces 3 années,
ta façon d'être envers moi s'est améliorée peu à peu. J'admets. À l'époque, j'avais des soupçons de profiter de la situation. Tu ne m'aimes pas. Je peux comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours été bienveillante envers toi, en espérant qu'un jour, nous serions vraiment un couple. Mais, depuis que tu es venu me voir ce mois-ci, tu as mis seulement 3 mois pour renier tout ce que j'ai fait pour toi pendant 3 ans. Ta façon d'être est redevenue comme il y a 3 ans. Mais désolé. Moi qui ai sacrifié 3 ans pour toi, je ne peux plus accepter cette façon d'être. Accepter à nouveau. Je suis devenu trop douce. Liu Ruiyan écoutait mes paroles. Les larmes tombent à flot. Mon chéri. Je suis désolé. C'est de ma faute. Mais je ne vais pas divorcer. Je ferai tout mon possible pour te dédommager. Il n'y a pas d'erreur fondamentale entre nous, n'est-ce pas? Nous pouvons nous réconcilier. Je commence à être un peu agacé. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. C'est vraiment pénible. Si tu ne signes pas, tant pis. Prépare-toi à une procédure de divorce. J'ai dit ce que j'avais à dire et je suis parti. J'ai directement envoyé un message à King. Prépare-toi à intenter un divorce. Elle ne signe pas. Je suis de retour au club. 9. 1 qui appuie sur la tête. 2 qui appuie sur les mains. 2 massages des jambes. 2 massages des pieds. 1 qui donne des fruits. 1 qui tient compagnie pour discuter. C'était bien organisé. Tout était en ordre. Temps illimité. Le lendemain, je suis arrivé au groupe. À peine entré dans le bureau, l'assistante Linran est entrée pour faire son rapport. Monsieur Gu, plusieurs PDG m'ont demandé de vous parler. Ils vont arrêter la coopération après l'expiration du contrat. Ils vont cesser la collaboration avec Liu Shi. Nous vous prions de ne pas nous mal comprendre. À 2 heures de l'après-midi, le maire vous demande d'aller au gouvernement pour discuter du problème de la plainte de UYE. Le maire ne veut pas que nous poursuivions. Le gouvernement discute de la prise en charge. Le groupe Yun de la province de Jeanne à côté. Le président Yun Bing vous a donné rendez-vous à 18 heures. Il souhaite emprunter 2 milliards de fonds auprès de nous. Et aussi, après avoir entendu cela, je suis complètement désespéré. Maintenant que j'ai de l'argent, pourquoi suis-je toujours un esclave? Répondez-leur. Je le répète. Qui collabore avec Liu Ruiyan? C'est juste pour me contrarier. Quand avons-nous cessé de collaborer? Quand reviendrez-vous me parler? Du côté du maire. Laisse tomber. Je vais y aller. En ce qui concerne le groupe Yun, dites-leur le taux d'intérêt. Et quelques procédures. Faut-il les consulter? Linran hocha la tête. Elle dit. D'accord, monsieur Gu. Mais du côté du groupe Yun, je leur ai déjà parlé. Ils souhaitent discuter directement avec vous des taux d'intérêt. Je ris sarcastiquement. Dites-leur. Je prête de l'argent à l'extérieur. Je n'ai jamais changé le taux d'intérêt. Qu'ils l'utilisent ou non. Ils ne veulent même pas emprunter. Eh bien, d'accord. Mais, monsieur Gu, le président du groupe Yun s'appelle Yun Bing. Elle est surnommée la plus belle femme des 3 provinces et d'une ville. Après avoir écouté, j'ai réfléchi et dit. Que ce soit une belle femme ou non, ce n'est pas important. Mais cela dit, je suis assez libre ce soir. Linran a roulé des yeux. Elle a dit qu'elle avait compris. Puis elle est sortie du bureau. À 2 heures de l'après-midi, je suis arrivé dans la salle de réunion désignée par le maire. À ce moment-là, plusieurs PDG étaient déjà ici. Le maire m'a regardé entrer, a souri chaleureusement et a dit. Yin Ju est arrivé. Asseyez-vous. Alors, commençons. Cette réunion a été convoquée pour parler de l'affaire Hui. Hui vous doit de l'argent. Mais la personne a déjà pris la fuite. C'est un manquement de la part de notre gouvernement. Mais puisque cela s'est déjà produit, notre priorité est de résoudre le problème. À cet égard, l'avis du gouvernement est que, il n'est pas conseillé de porter plainte pour diviser. Nous étudions la possibilité de reprendre Hui. Cependant, le gouvernement ne peut pas sortir autant d'argent pour le moment. Nous espérons donc que vous pourrez nous accorder un peu de temps. Yinju, tu es le plus grand créancier. Quelle est ton idée? Fais-moi savoir. Après réflexion, je dis. Je soutiens. Je soutiens entièrement la proposition du maire Jeanne. Lui me doit 600 millions. Je ne porterai pas plainte. Pas de problème. De plus. Monsieur le maire. Combien manque-t-il encore? Je vais m'en occuper. Le maire Jeanne, en entendant cela, fut immédiatement surpris, puis se mit à sourire, et dit. Tu es sérieux? Ce n'est pas une blague. Bien sûr. Cependant, je ne veux pas d'argent. Je veux des parts de Hui. Quant à ce que le gouvernement me donnera, quand Hui redémarrera, nous en reparlerons. D'accord? Pas de problème. Le maire Jeanne était très heureux. Il est vrai que Yinju n'a pas aidé ce gamin pour rien. Il lui a résolu un gros problème au moment crucial. Sinon, il aurait aussi été tenu responsable. Même moi, le plus grand créancier, j'ai pris position. Les autres ne peuvent naturellement plus rien dire. Sinon, ils s'attireraient les foudres du maire Jeanne. Et il n'y aurait rien de bon à en tirer. Dans le bureau après la réunion, le maire Jeanne me tapota l'épaule et dit. Yinju, merci pour cette affaire. Monsieur le maire, c'est la moindre des choses. Je l'ai dit à l'époque. Ne vous inquiétez pas, tirez-moi un coup de main. J'ai une conscience. Le maire Jeanne hocha la tête. Il dit. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas perdre. Si vous avez des demandes à ce moment-là, n'hésitez pas à parler. Je ferai de mon mieux dans la mesure du possible. Je vais essayer de vous satisfaire autant que possible. Je n'ai pas de demande. Ma seule demande est que vous avanciez rapidement. Tirez-moi encore un peu. Petit vaurien. Ces mots étaient dits à la légère. Ça suffit. Va-t'en. Après avoir entendu cela, le maire Jeanne secoua la tête avec un sourire amer. Et, alors, l'oncle Jeanne,
Je m'en vais, d'accord? À 18h. J'arrivai alors au salon VIP de Yeju. Yoon Bin me regarda entrer. Elle se leva rapidement et fit une légère révérence. Cette expression démontre une grâce calme et élégante. Monsieur Gu, vous êtes arrivé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je hochai la tête et m'assis. Je ne m'attendais pas à ce que la présidente de ce groupe Yoon, comparée à King King, soit encore plus supérieure. Son allure calme, élégante et gracieuse est vraiment remarquable. Monsieur Gu, je me permets de vous inviter. Votre présence a surpris Yoon Bin. Je ne sais pas ce que pense vraiment Monsieur Gu. J'ai commandé toutes les spécialités d'ici. Si Monsieur Gu n'aime pas, je les ferai changer immédiatement. Je regarde la table pleine de plats. Je dis, j'en ai assez d'entendre ces mots. Passons aux choses sérieuses. Ah, Monsieur Gu est vraiment direct et rapide. Très bien. Je préfère obéir à votre demande. Je sais que Monsieur Gu emprunte de l'argent à l'extérieur. 3%. 5 pour 1000 à l'extérieur de la ville. Je me demande si Monsieur Gu pourrait faire un geste. Que diriez-vous d'un pour 1000? Je ne dis rien. Je fixe simplement Yoon Bin. Mes doigts tapotent sur la table. Yoon Bin me regarde. Elle soupire avec résignation. Monsieur Gu, je sais que mes paroles sont audacieuses. Mais notre groupe Yoon fait face à des difficultés. Nous avons vraiment besoin de cet argent. Et un taux de 5 millions. Je ne peux vraiment pas me le permettre. 1 pour 1000 est déjà la limite. 201 Z. 5 pour 1000. Cela fait 10 millions par jour. J'ai besoin de cet argent pour un mois. Donc, Yoon Bin. Sur quoi me bases-tu pour me faire prendre ce grand risque? Je te laisse même 4 points. Tu me vois comme quelqu'un de très. Je souris en disant. Bien sûr, Monsieur Guneux. Au contraire, il est très astucieux. Avec un caractère désinvolte. Une tendance à être émotionnel sans se soucier des conséquences. Tout cela, c'est pour les autres. À mon avis, tout cela est caché. Vous êtes vraiment un sage qui feint d'être idiot. Je fais la moue en disant. Ça suffit. Me flatter ne sert à rien. Mademoiselle Yoon. Nous sommes tous des gens intelligents. Tu peux venir. Oser proposer un taux d'un millième. Cela signifie que tu es sûr de conclure l'affaire. Autant être direct. Mettons carte sur table. Je n'ai pas tant de temps. Yoon Bin réfléchit un moment. Finalement, elle prit une profonde inspiration. Et dit. Monsieur Gu. Le groupe mythique est une grande entreprise. Pour être honnête. Je n'ai rien de valable à offrir. Mon seul atout, c'est moi-même. Je sais que tu es en train de divorcer. Tant que Monsieur Gu m'aide à surmonter cette épreuve. Je peux t'épouser. À ces mots, j'ai ri de colère. Je dis, cette mademoiselle Yoon. Tu as de bonnes intentions, n'est-ce pas? C'est de l'argent emprunté sans intention de rembourser. Et en plus, il veut vraiment manger le vieux célibataire.